Offre Android. Voiture électrique et canicule extrême ne faut pas bon ménage. En Californie, Tesla prévient ses clients qu'il est préférable de ne pas recharger leur voiture à certaines heures à raison de la canicule et des limitations énergétiques locales, un problème qui pourrait venir à se multiplier. La canicule bat des records à travers le monde et fait dépasser la barre des 50 degrés à certains endroits du monde. En France, la première quinzaine d'août a été la deuxième plus chaude jamais enregistrée, mais ce n'est rien par rapport aux températures extrêmes que l'on peut ressentir à Bagdad, Bassora ou Dubaï ou dans la vallée de la mort aux États-Unis. Ce dernier endroit aurait d'ailleurs récemment enregistré le pic de température le plus élevé jamais relevé, de manière fiable par l'être humain, avec 54,4 degrés. C'est vrai que c'est chaud. Si le point le plus chaud se trouve à Furnace Creek, la crique de la fournaise, porte bien son nom du coup, toute la Californie est bien évidemment touchée par de très fortes températures et les habitants tentent de s'en accommoder comme ils le peuvent. Bien souvent un grand renfort de climatiseurs, cependant ces appareils consomment particulièrement surchargeant le réseau électrique. En réponse, le gouverneur Gavin Newsom a donc appelé les Californiens et Californiennes à restreindre, entre autres choses, leurs utilisations d'équipements électroménagers entre 15 et 22 heures, afin que l'État puisse répondre à la forte demande énergétique. De son côté, Tesla a envoyé un message à ses véhicules pour demander aux conducteurs de réduire si possible la charge de leur voiture électrique entre 16 et 21 heures, que ce soit sur les superchargeurs ou chez eux. Par ailleurs, le message prévient également que les services publics coupent le courant dans certains secteurs en partie pour prévenir des possibles feux de forêt, pouvant ainsi affecter certains superchargeurs. Ah, ça c'est pas une bonne chose, ça, pour le coup. En France, nous ne sommes pas encore aux températures extrêmes connues en Californie, mais le record a été enregistré en 2019, avec 46 degrés, à Vérargues dans l'Hérault. Bien que l'ADEME rappelle que la climatisation rejette des fluides frigorigènes ayant un fort pouvoir de réchauffement, il paraît difficile d'imaginer s'en passer lors de tels pics de chaleur. Pourrait-on alors se retrouver dans la même situation en France? En l'état actuel des choses, cela semble assez peu probable. Le réseau français et plus largement le réseau européen, disposant de très nombreuses interconnexions et d'un approvisionnement important et stable, notamment grâce à la fiabilité des centrales nucléaires. Bouh, le nucléaire, incroyable, non! Démon, démon. Voilà, ça va encore critiquer le nucléaire hein, dans les commentaires, je pense. Toutefois, si la consommation venait à grimper en flèche avec la multiplication des véhicules électriques, les fortes températures pourraient également devenir problématiques. Cet été, le réacteur 2 de la centrale de Golfech a été mis à l'arrêt le 31 juillet dernier et le 12 août en raison de la vague de chaleur. De son côté, le gestionnaire de réseau électrique RTE précise en 2017 que des arrêts de centrales non prévus ou des conditions climatiques hors normes pourraient fragiliser l'alimentation électrique des Français, et que des mesures exceptionnelles de restriction n'étaient pas écartées pour assurer l'alimentation des foyers, faisant alors référence au chauffage des Français en hiver. Étaient alors concernés essentiellement les plus gros consommateurs industriels. Dans ces conditions, les Powerwall de Tesla ou les Powerwatt de Renault, stockant de l'énergie solaire dans d'anciennes batteries pour alimenter les habitations, pourraient prendre tout leur sens. Non mais en Californie, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils mettent des forêts de panneaux solaires en fait. Parce que là-bas, le soleil éclaire tellement que, franchement, ils pourraient se faire des réserves d'énergie de fou avec les panneaux solaires. Quant à la France, oui, bon, c'est vrai qu'il fait pas non plus 54 degrés en France, heureusement, mais 46 déjà dans l'Hérault, c'est énorme. Hein. 46 degrés, waouh, ça doit être insupportable. Voilà, donc le résumé de l'article, c'est que des fois en Californie, ils peuvent couper l'électricité des superchargeurs, enfin dans les zones où il y a des superchargeurs, et du coup, vous pouvez plus charger votre Tesla du coup. Ça, c'est quand même ballot. Sur ce, voilà, un article intéressant, parce que je savais pas qu'en Californie, c'était si galère hein, pour l'énergie, donc voilà, maintenant on est au courant. Je vous laisserai le dire, qu'en pensez-vous? Ciao ciao.